Erwan, Queer Pantin, c'est quoi? Alors c'est une association qui a pour but de créer de la solidarité, donc évidemment à l'échelle de la ville de Pantin et pour les communes alentours, et aussi d'initier une politique en faveur des personnes LGBTQI à Pantin, du coup au niveau de la mairie et éventuellement du département, voire de la région, voire de l'État. Même pas peur. Et tant mieux. Et du coup, on imagine qu'aujourd'hui, la marche partant de Pantin, vous avez été en discussion et vous avez eu un rôle important dans la mise en place de tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, on est une association qui est relativement jeune. On a commencé à élaborer ce projet sous forme plutôt de collectif au début l'année dernière au déconfinement. On a commencé avec un petit apéro et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une belle communauté LGBTQI à fédérer à Pantin. Et donc à partir de là, on a décidé de monter une association, de déposer les statuts, etc. Donc l'association elle est officielle depuis 2 mois seulement. Ah, et donc tout jeune. Donc tout jeune. Et du coup, on est encore en train de discuter de certaines choses entre nous. Enfin voilà, on pose encore les bases. On n'a pas du tout été associé à la marche, mais on a une de nos membres qui fait partie du centre LGBT en fait, de Paris. Et donc du coup on a pu être, c'est pour ça qu'on peut avoir une place au village associatif. On a essayé de faire bouger la mairie pour qu'elle communique un peu plus sur l'événement, sur le village, sur la marche, tout ça. On a eu beaucoup de mal, on leur a un peu secoué les puces et au final pas grand chose. Donc on essaiera de faire mieux dans les mois et les années à venir. Bon, déjà, j'imagine ça doit quand même être même si vous n'étiez pas dans le processus, ça doit quand même être une fierté de voir cette marche des fiertés partir de Pantin. Oui, carrément, c'est une première. Carrément, c'est une chance incroyable pour la communauté LGBTQI à Pantin et en banlieue et en particulier dans le 93. On en est évidemment très fiers, on en est honoré aussi d'une certaine façon et on ne peut que remercier l'inter-LGBT de cette décision de la faire partir de banlieue pour la première fois depuis que les marches existent, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Et c'est quoi l'objectif avec Queer Pantin? Est-ce que vous avez des projets concrets ou des choses pour donner plus de visibilité à ces communautés-là dans Pantin ou pouvoir faire connaître un peu plus la cause? Alors déjà l'objectif ça va être de fédérer et d'essayer de rassembler un petit peu ce qui peut exister en fonction des différents groupes et de ce que chacun et chacune peut apporter à l'association et au groupe de manière générale. Faire de l'information, faire de la communication effectivement, d'être aussi un relais. Moi mon métier à côté c'est d'être prof. Et donc évidemment le fait de communiquer envers les jeunes, de faciliter leur parcours, de leur offrir aussi des conseils, de l'aide, etc. Pour moi c'est quelque chose qui est très important. En tant que professeur, vous avez déjà été confronté à des cas où vous aviez peut-être des élèves qui sentaient. Oui. Et ça se passe comment quand ça arrive? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de les aider? On essaye de les rassurer, de leur dire que nous on est passé par là. Moi je leur parle un peu de mon parcours, je rentre pas dans les détails mais parce qu'ils sont dans une période de transition où ils se cherchent et de plus en plus jeunes. Cette année j'ai une élève de 13 ans qui a fait son coming out. Je suis à la fois admiratif et un peu inquiet toujours pour eux de savoir comment ça va se passer. Donc c'est aussi le but de l'association de montrer que les personnes LGBTQI ça n'existe pas qu'à Paris, qu'on existe aussi au-delà du périph', et de montrer qu'on est présent aussi à Pantin, aussi auprès des jeunes, donc de tous âges. Et voilà. Et qu'il n'y ait plus de peur de pouvoir se découvrir tel que ces jeunes sont et essayer de leur donner confiance et fiers surtout aussi de ce qu'ils sont. On avait Mathias Neuviard tout à l'heure qui est coprésident de l'Inter-LGBT et il nous parlait justement du fait que dans la marche des fiertés de Paris, d'Île-de-France, c'est pas seulement Paris et que c'était important de partir en banlieue et même plus loin parce que la région Île-de-France, il y a même pas mal de territoires qui sont presque ruraux, même totalement. Cette marche là, ça va partir à 15h. Vous allez aller jusqu'aux places de la République. Oui. Il va y avoir. C'est quoi le but? C'est quoi l'ambiance qu'il y aura? Il y avait un peu de pluie, mais ça s'est calmé. Ce sera quoi le mot d'ordre? On croise les doigts pour que ça continue. C'est quoi le mot d'ordre? On va essayer de revendiquer quoi aujourd'hui en priorité? Je reprendrai le mot d'ordre de l'inter-LGBT que je trouve très juste cette année. Trop de promesses sont régresses. C'est-à-dire que le pinkwashing ça coûte pas cher aux membres du gouvernement, à la présidente de la région aussi, et à toutes les échelles de l'État. Et je pense qu'effectivement on a besoin maintenant d'avancer. La PMA pour les couples de lesbiennes, pour les femmes seules, pour les personnes trans aussi, on l'attend maintenant depuis le mariage pour tous depuis 2013.
La majorité présidentielle actuelle s'était engagée à la faire voter, on l'attend toujours. Alors effectivement ça avance, mais ça avance, ça recule. Il y a la navette parlementaire qui passe du Sénat à l'Assemblée nationale. En attendant, on est en 2021, c'est toujours pas voté. Et même une fois que la loi est votée, derrière il y a des décrets à faire voter, il faut ensuite que ça rentre dans les mœurs, etc. Donc on sait que le temps est très très long. Moi je connais plusieurs lesbiennes qui ont pour projet personnel ou de couple de faire une PMA. Bah, elles attendent et mais en plus Axel Rego en parlait à l'instant, c'était il y a 2 ans déjà le slogan sur la PMA pour toutes, pour la marche des fiertés, oui, c'était le slogan il y a 2 ans, et aujourd'hui la loi n'est pas encore faite, mais en tout cas on espère que avant la fin du quinquennat il y aura sûrement cette réforme sociétale. Merci. Il est plus que temps. Merci en tout cas Erwan, donc de Queer Pantin, association donc qui défend toutes les personnes queer à Pantin. LGBTQI. Merci en tout cas d'être venu parler à notre micro, et puis bonne marche. Merci à vous, bonne journée.